J'attends. Nicolas Gilsoul, bonjour. Bonjour. Peur bête, c'est votre livre chez Fayard, avec énormément d'animaux qui nous font peur, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et parmi eux, évidemment, il y a le serpent. Depuis toujours, le serpent tentateur, la Oui. tentation. Euh, En fait, là aussi, on commence à découvrir des choses sur les serpents incroyables. Ce sont des animaux passionnants. Oui, ce sont des animaux passionnants pendant très longtemps. Alors la Bible a fait beaucoup de mal au Oui. serpent, ça c'est certain, puisqu'il y a quand même certaines cultures où il est encore vénéré, où il a ses propres temples, etc. Nous, il a toujours été pour nous vicieux, provocateur, sexuel, enfin bon voilà, on a une image déjà de base, mais c'est un animal formidable. Déjà, physiologiquement, c'est un animal extraordinaire. Il n'a pas de sternum, donc ça c'est pour lui permettre de pouvoir avancer en ouvrant et en fermant ses côtes. Il a ce que nous on a ici, un petit os carré. Chez nous, c'est soudé. Chez lui, c'est mobile. Ça lui permet d'ouvrir la gueule beaucoup plus grande, de la projeter en avant et d'avaler des proies. Ça, on connaît. Mais on sait aussi que les crochets qu'il a, parfois, sont rétractiles pour lui permettre de ne pas, évidemment, se planter les dents dans la mâchoire quand il la referme. Et sa langue bifide, c'est en fait un laboratoire d'analyse. Donc il la balance de haut en bas, il attrape des molécules olfactives, et puis il la rentre et il la plante dans deux petits trous qu'il a dans le palais, et qui sont, eux, reliés à des organes qui vont tout analyser et qui vont lui permettre de comprendre où sont ses proies ou ses prédateurs, à quelle distance, dans quel état de stress, quand est-ce qu'ils sont passés. C'est une espèce de cartographie de l'espace-temps, rien qu'en goûtant le monde comme ça avec sa langue. Ça, Et d'ailleurs, c'est cette fascinant. langue qui sans doute fait peur aux gens, parce que c'est cette langue qui frétille un peu, ça doit un Oui, peu... et pourquoi elle frétille? Parce qu'elle analyse Et le oui, plus possible de molécules pour avoir une ouais. cartographie du terrain. Alors qu'en fait, elle est incroyable, cette langue, Elle, c'est extraordinaire. elle est Alors, extraordinaire. on découvre aussi des choses sur leur comportement. On pensait qu'ils étaient tous solitaires. En fait, il y a des rassemblements, il y a de la communication. Ouais. Il y a des rassemblements, et il y avait des rassemblements qui faisaient très peur. Alors on connaît tous Indiana Jones qui a peur dès qu'il voit les serpents en groupe se grimper les uns sur les autres. Les boules de serpents sont des choses qui existent chez certaines espèces de serpents. Donc ils font des rassemblements de plus d'une centaine de serpents qui vont glisser, qui vont se frotter les uns contre les autres. Il y a notamment un serpent très très beau, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle le serpent à jarretière, parce qu'il ressemble au motif des jarretières du début du siècle 1900, donc lingerie fine. Et ce serpent est une couleuvre tout à fait inoffensive pour nous. Elle habite du côté de Manitoba, au Canada. Il peut y avoir des hivers à -50. Et à la fin de l'hiver, donc à la fin de l'hibernation, ces serpents font des boules de serpents. Il y a en général une femelle avec une centaine de mâles. Tout ça, c'est une espèce d'immense rassemblement. Alors nous, on a parlé d'orgie tout de suite parce qu'on était Un voilà, peu sur notre obsédé sexuel. fantasme du serpent tentateur. Euh, et donc dans les années 70-80, les premiers scientifiques ont commencé à étudier le comportement de ce serpent-là en se demandant pourquoi il faisait ça. Ils se sont rendus compte d'un truc incroyable, c'est que dans le flot des serpents, dans la boule, il y avait quelques serpents qui étaient des serpents mâles déguisés en femelles. En fait, ils s'étaient parfumés avec des phéromones de femelles pour se déguiser en femelles et donc participer à l'orgie générale. Et donc, les scientifiques en ont conclu qu'il y avait quand même des mœurs un petit peu bizarres et qu'il devait y avoir des travestis parmi ces serpents. On les appelait les she-males, et puis après, c'est passé dans le vocabulaire porno. Et il n'y a que quelques années, en réalité, qu'on s'est rendu compte que c'était pas du tout un comportement déviant, mais que c'était simplement à la sortie de l'hiver, ceux qui mettaient les phéromones femelles étaient en fait les serpents mâles les plus fragiles du groupe, les plus petits, et donc ceux qui risquaient d'avoir le plus froid et donc de mourir parce que ce sont des animaux à sang froid. Et donc en mettant ce parfum-là, ils s'assuraient un maximum de caresses, donc de frottement, donc de chaleur, donc de survie. Voilà, on a quand même évolué en 20-30 ans. Superbe. Merci.